Monsieur Mamadou Aliou Keïta, venez s'il vous plaît. Monsieur Keïta, vous préférez vous asseoir ou vous voulez parler debout? Arrêtez, je voulais dire. Je vais m'arrêter, Monsieur le Président. D'accord. Donc, quand vous sentirez la fatigue, vous informerez le tribunal. Merci. D'accord. Vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour des faits de viol qui vous avaient été notifiés. C'est ça? D'après l'ordonnance de renvoi? Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour des faits de viol? Oui, je suis renvoyé devant le tribunal pour les faits de viol. Et à la question de savoir si vous les reconnaissiez, vous avez dit non. Oui. C'est ça? Oui. Voilà. Vous avez la parole alors pour dire au tribunal ce qui s'est passé. Merci, Monsieur le Président. Attendez, oui. Si les témoins dans ce dossier sont dans cette salle, avec votre permission, je voudrais, dans l'intérêt de mon client, les droits de mon client, pour que ces témoins vident la salle, si possible. Est-ce que les témoins sont dans la salle? Il n'y a pas de témoins dans la salle. Bon, j'attire votre attention juste sur ce point. C'est un élément de droit essentiel pour nous. Les témoins ne sont pas dans la salle. On peut avancer. Allez-y, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Avant tout d'abord, permettez-moi, enfin, que je puisse magnifier la grandeur de Allah qui nous a permis de voir ce jour aujourd'hui, tant attendu par les Guinéens, et ainsi que nous qui vivions entre les quatre murs pendant des années, qui est 9 ans, 8 mois aujourd'hui. Nous sommes à la maison centrale. Remercions Dieu qui nous a donné la santé et voir ce jour tant attendu par la communauté internationale ainsi que tous les Guinéens qui ne croyaient jamais que ce jour-là va avoir le jour pour magnifier la vérité au sein de la manifestation des manifestants qui ont manifesté le jour du 28 septembre 2009. Vraiment, Monsieur le Président, je remercie Dieu pour avoir ce jour, car on n'attendait jamais. Et Monsieur le Président, dans le même volet, permettez-moi, je remercie ma mère, Ba Hadja Salmat, qui n'a jamais cessé de couler larmes depuis mon arrestation à nos jours, et ainsi que ma femme, Ba Mamadou Binta, une jeune dame qui vient de finir son université, journaliste, qui n'arrive pas à faire son travail, parce que tout simplement, elle s'est rencontrée avec une choc qui la touche, qui n'arrive pas à vraiment
mettre ses idées à la disposition de la Guinée, parce qu'elle a appris de métier à laquelle il pouvait vraiment mettre ses œuvres au sein de la Guinée. Je les remercie infiniment. Pendant 9 ans de navette qu'elle commet entre Hamdalaï et à la maison centrale, elle ne s'est jamais fatiguée. Je ne peux pas le payer, seul Dieu qui peut le payer. Et dans le même volet, je remercie l'autorité actuelle qui ont l'audace, le courage à voir le priori de mettre le procès du 28 septembre d'abord pour la lumière de faits qui ont eu passé ce jour. Monsieur le Président, et tous mes promotionnaires 2008 qui ont fourni âme et corps, qui n'ont pas eu de moyens pour vraiment m'aider à faire quoi que ce soit pour ma liberté, parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Ils attendaient ce jour aussi. Et tous mes amis qui sont de près ou loin, et je finirai par remercier les gardes pénitentiaires qui sont là aujourd'hui. Je les encourage dans leur travail. Je les admire. Ils ont prouvé pendant le 9 ans que j'ai fait à la maison centrale, c'est des professionnels, Monsieur le Président. 30 gardes, 60 gardes qui puissent encadrer 1000 et quelques prisonniers, sans aucun moyen. Ça, c'est vraiment un professionnalisme. Je les remercie. Je les encourage encore. Et ensuite, je dirais, je peux dire à l'autorité actuelle, s'ils peuvent aider ces gens-là sur tous les moyens, ils n'ont qu'à mettre le moyen à leur disposition, car c'est des professionnels dans leur métier. Je les remercie infiniment. Sur le point à laquelle vous m'avez demandé, le viol à laquelle on m'a mis, moi, je n'ai jamais fait de viol et je n'ai jamais violé quelqu'un. Mais, Monsieur le Président, je ne peux que vous expliquer 3 grandes lignes. La première est de 2 parts de l'escadron numéro 1, 8h30, à l'arrivée à 10h, et 2 parts à 10h30 pour le haut commandement, à retour à l'escadron mobile numéro 1. Et dernier paragraphe, c'est de 2 parts de l'escadron numéro 1, arrivé chez moi vers les 17h, jusqu'à ce lendemain matin où je me suis rendu dans le domicile de celle qui a dit qu'elle est violée par moi, qui est Asatouba, qui n'ont pas Asatoubari. Monsieur le Président, ce jour, l'escadron tout entièrement est parti pour le maintien d'ordre. Nous sommes arrivés au Gamal, à la grande porte. On n'a pas pu passer. Nous sommes revenus. Le quartier qui est en face, les jeunes qui étaient là, ils sont sortis réceptionner l'escadron avec jet de pierre. Il y a eu même des véhicules de parapluies qui étaient endommagés, voire même le véhicule où j'étais même. Mes amis Tamba, que je mentionne ici, étaient blessés. Le banc où on était s'est gâté. Le chef a donné l'ordre de se retourner. On a fait macérer jusqu'au sein de Kankamaye. Kankamaye, le chef a donné l'ordre de se retourner, aller changer le banc et celui qui est blessé, de le déposer et changer et se retourner. Voilà, avec le commandant de peloton au jour, nous sommes venus changer le banc, on s'est retourné, on a trouvé que les 2 pick-up a déjà percé, sont arrêtés là, au goudron. C'est ainsi que nous sommes arrivés, avec le commandant de peloton, la zip où j'étais garé, où j'étais embarqué du moins, est venu stationner en face de la station Total. J'étais dedans ce jour. Parce qu'ici, il faut dire la vérité. Rien que ça. J'étais le seul qui disposait ce jour les FLG. Seul dans l'escadron. C'était le seul FLG qui était là. Fusil lance-grenadier. Seul. J'étais arrêté au beau milieu, comme ça. En faisant face aux foules qui venaient vers Amdalaï.
Et la foule était juste au niveau de la plaque. Quand tu quittes Amdala, avant d'arriver au stade, la foule était arrêtée là-bas. Nous nous sommes arrêtés juste en face de la station Total. Ça, c'était 10 heures. Entre 10h et 10h30, les jets de pierre ont commencé. Ils ont lancé. C'est moi-même qui a dit le commandant, les jets de pierre ont commencé. Le commandant il s'est référé. Il dit laissez tranquille. Les amis étaient là, regroupés sur la plaque, parce que c'était la première expérience de la maintien d'ordre. On était nouvellement sortis de l'école. Nouvellement sortis. Tout le monde était regroupé. Tout le monde, il n'y a même pas de dispositif. Dans ça, quand il y a eu beaucoup de jets de pierre, l'ordre est venu de lancer une gage. Ce seul gaz que le commandant a donné l'ordre, que j'ai lancé, le FLG s'est calé en progressant vers la foule, et le FLG s'est calé, ça n'a plus fonctionné. Le commandant même a crié sur moi. Je te dis de lancer, j'ai dit mon commandant, c'est calé. Il dit si tu ne sais pas tirer, 200. Je dis c'est calé. Nous sommes retournés encore jusqu'à là où on était position initiale. Il est descendu dans la cabine. Il est venu récupérer lui-même le FLG. Il a regardé. Ça ne fonctionne plus. Il dit alors restons ici et que personne ne descend. C'est lui qui descend, surtout toi le tireur FLG. Si un gaz se perd dans la caisse, tu seras responsable. Parce que ne restez pas sans savoir que le FLG ne monte que sur un commandement. Et il descend que sur un commandement. Et il lance que les gaz sur un commandement. Il ne lance pas parce qu'il veut lancer, non. Nous sommes restés. Donc, à travers des seuls gaz qui étaient tirés, il y a eu échauffourée. Il y a eu panique. La police était sous l'esplanade, qui ont tiré 2 fois leur cougar. L'atonement de cougar, quand tu entends, tu vois du presque que c'est une bazooka qui a envoyé maintenant des toy-balls complètement. Parce que vers l'axe Farmaguinée, il y avait des tas de monde ce jour qui veut accéder dans la cour et ceux qui venaient dans l'Amdallah veulent accéder dans la cour. Mais depuis que cela est tiré, ceux qui sont dans la cour maintenant vers sortir, on ne comprenait même pas. Ce jour-là, peut-être si celle-là va m'entendre ici, ou c'est l'homme, il peut se porter témoin. Il y a une fille, journaliste, qui était habillée noir sur blanc. Un homme, journaliste qui était habillé noir sur blanc. Ils sont sortis dans la cour, la fille pleurait. Je ne comprends pas, je ne peux pas m'arrêter. J'ai des vertiges. Les chefs ont ordonné de prendre la fille, embarquer. La fille a dit qu'elle a chauffe. C'est moi qui ai pris 500 francs, je payais l'eau, je donnais à la fille. Elle a bu. Ils ont embarqué la fille et l'homme, plus quelqu'un qui était venu dans son pick-up, arrêté beau milieu de pick-up, beau milieu de la gendarmerie. On l'a débarqué, on l'a mis dans la pick-up. Ordre a été donné de les envoyer au haut commandement. Ça, c'est dans les environs de 10h30. Voilà comment nous nous sommes quittés. Voilà comment nous nous sommes quittés. Et en quittant, on a emprunté la corniche. Vers la corniche, on a emprunté pour venir au haut commandement. 10h, 10h30, 11h, voire midi. Après, le commandant de l'escadron est descendu, y compris le commandant de peloton sont descendus. Il dit, bon, on passe à l'escadron, on va changer les FLG avant de partir. Nous avons venu à l'escadron, le pick-up qui était pris par le gars est garé par le commandant de l'escadron, un pick-up blanche. Maintenant, il a demandé le magasinier de changer les FLG. Il a ouvert le magasin, il n'y a aucune arme qui fonctionne. Il dit, il n'y a pas FLG qui fonctionne ici. Dans ça, il dit alors, il faut procéder à la réparation. Il reste à la réparation. Le cuisinier avait fini de cuisiner. Nous, on a dit, comme nous sommes là-bas, les autres sont là-bas, on va manger avant de partir.
sont restés dedans. Ils ont envoyé, on a demandé le cuisinier, il a envoyé le plat. Peine en commençant de manger, les 2 Égyptes qui étaient là-bas, ils sont rentrés en disant les manifestations sont terminées vers le 13h. Moi et nous qui étions venus, on n'est plus repartis. On n'est plus repartis là-bas. On ne sait pas ce qui s'est passé après. J'ai resté jusqu'à vers les 16h, 17h. Je suis rentré chez moi. Mon ex-maîtresse, donc je mentionne ici, Mariam Diallo Mina, est partie chez moi. Elle me dit que sa tante l'a dit que je l'ai frappée. J'ai dit moi. J'ai dit quelle tante? Elle dit ah si. J'ai dit ah si. Il dit celle qui était partie accompagner tante Lama le jour de notre désaccord. J'ai dit ah ok. J'ai dit tante noire là. J'ai dit est-ce que je le connais? Il dit où est le tante noire? J'ai dit ok. J'ai dit néanmoins aujourd'hui je suis fatigué. Je ne peux pas partir. Mais néanmoins, la façon dont il m'a vu là, demain je me rendrai là-bas avant de partir au travail. Je dis d'accord. 8h, je me suis pointé au domicile parce que toute la famille me connaît. Tout le monde. Presque. Je suis arrivé. Je l'ai trouvée, elle était couchée au salon, sur la divan. Je rentrais avec la fille. Je l'ai réveillée. Je dis madame, bonjour. Je dis ça va, elle dit ça va. Je dis tu m'excuses très fort du fait que je t'ai dérangé. Je dis mais c'est celle-là qui est partie hier soir, me dire que tu es venu ici, me dire que je te frappais de moins. Alors c'est pourquoi je suis venu. Si oui, toi et moi, on s'est vu, je te frappais, tu me l'as dit. Je suis venu pour ça. Je lui ai posé la question 3 fois, elle n'a pas répondu. J'ai dit alors tu dis c'est moi qui t'ai frappé. Qu'est-ce que je portais? Elle dit là, elle ne connaît pas. J'ai dit ok. J'ai dit merci madame. J'étais venu juste pour te dire, c'est pas parce que moi et la fille là, nous sommes en désaccord. Pendant combien d'années je suis là, toute la famille me connaît. Je veux m'en charger avec frapper une de ses familles. Quand je vois l'une de ses familles dans une foule pareille, je ne peux que le mettre en l'abri. Ce n'est pas pour le frapper. Ce n'est pas de mes éducations. Je ne connais pas. Je dis, j'ai fait tout mon temps ici et encadré et dans mes sports. Je suis capitaine de l'équipe de judo. J'ai toutes mes compétences, mais je n'ai jamais frappé la femme. Et puis, ce n'est pas mon comportement. Et puis aussi, la gendarmerie, on ne m'a jamais dit ça. Je dis, ce n'est pas parce que moi, ici, avec celle-là, je vais faire ça. Ce n'est pas mes habitudes. Je dis, j'étais venu juste pour vous dire cela. Et je suis parti.